Bonjour les quinquadictes, on espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêtes à découvrir ce nouveau tuto puisqu'aujourd'hui nous allons vous parler de la Saint-Valentin. Évidemment la Saint-Valentin, qu'est-ce que c'est? Ce sont les codes du glamour poussés à l'extrême. Et les codes du glamour, c'est le trait d'eyeliner, le trait œil de biche ou bien comme j'ai fait ici le Foxy Eyes et bien entendu un joli rouge à lèvres rouge. J'en profite pour me représenter, je m'appelle Christy, je suis make-up artiste depuis une trentaine d'années. Et derrière la caméra se cache mon amie et complice Béa qui pour l'instant est la voix mais qui peut-être se dévoilera au fur et à mesure. Bonjour les quinquas. Bonjour Béa. La Saint-Valentin approche, il n'y a pas de restaurant, d'accord, mais moi je dis il faut quand même être glamour, il faut en jeter quoi, il faut, waouh. Il faut se mettre à son avantage pour séduire son homme. Ou pour peut-être séduire, je sais pas qui. son poisson rouge. En route pour les codes du glamour où nous allons mettre en valeur vos yeux et vos lèvres. C'est parti pour le maquillage. J'ai fait en amont mon teint, mes paupières avec ma base et également mes sourcils pour encadrer mon visage. Je vous montre maintenant comment nous allons appliquer l'eyeliner, la partie la plus glamourissime de notre maquillage. Quand vous utilisez un eyeliner, vous avez différents types d'eyeliner. Vous allez avoir, par exemple, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'eyeliner en crayon. Mais vous voyez, le tracé est assez fondu, je vais dire. Ça ne va pas être un trait net et précis. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser un eyeliner en pinceau, c'est-à-dire comme ceci. Là, vous voyez déjà, on a une meilleure définition. Vous avez également des eyeliners en pancake. D'ailleurs, à ce sujet-là, je voulais vous parler d'un produit que j'utilise régulièrement qui s'appelle Duraline de chez Inglot. Ce produit est très pratique parce que par exemple, quand vous achetez un eyeliner en pancake, c'est-à-dire c'est une espèce de pâte, souvent ça se met à sécher. Et là, vous voyez celui-ci qui était un de chez NYX, il est tout sec. Alors, je prends quelques gouttes de mon Duraline que je mets hop dedans. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser un pinceau à eyeliner. Hop, vous mélangez et en effet, vous allez avoir une pâte qui va se transformer, qui va être donc plus liquide. Et finalement, ce sera très économique puisqu'au lieu de le jeter parce qu'il est devenu sec, vous pourrez ainsi le réutiliser encore un petit peu. Vous voyez, là aussi, c'est assez défini. Après, vous avez aussi le feutre, la formule feutre, que moi j'aime bien. Celui-ci notamment est un produit de chez NYX avec une pointe très fine. J'utilise assez souvent celui-ci. Une autre solution qui s'offre à vous est de prendre un fard à paupières. Je vais utiliser ma palette Sultry de chez Anastasia avec la couleur noire. Vous pouvez utiliser un fard à paupières de base, mat plutôt. Un pinceau biseauté sur ma main. Pour vous montrer, vous voyez. Donc ça, c'est aussi une solution. Et vous voyez, le trait est beaucoup moins net qu'un eyeliner classique. Après, tout dépend si vous voulez plutôt un fondu ou si vous voulez plutôt quelque chose de net. Alors là, évidemment, pour un maquillage glamour, moi, je vous conseille vraiment de prendre un eyeliner en feutre. Ça sera beaucoup plus net, beaucoup plus précis. Ou un eyeliner en pancake que vous allez pouvoir travailler et vous allez pouvoir faire la texture que vous voulez finalement avec le Duraline. Vous allez pouvoir faire une texture plus ou moins épaisse selon vos goûts. J'ai quelques petites astuces à vous donner pour faire votre trait d'eyeliner. Tout d'abord, et ce que je remarque très souvent quand je vois des clientes qui viennent faire un cours de maquillage, quand elles posent leur eyeliner, la plupart du temps, elles ne s'appuient pas sur leur visage. Quand vous posez votre eyeliner, je vais vous montrer, il est vraiment important de poser votre main sur le visage. Ça va vous aider en fait à maintenir votre bras et à avoir moins de tremblements. C'est sûr que si vous passez à main levée, ça sera beaucoup plus difficile que si vous passez l'eyeliner avec votre main, votre petit doigt qui sera à côté à votre joue. Vous voyez, ça sera beaucoup plus simple. Une petite astuce, si dans votre salle de bain, vous avez une tablette, vous pouvez installer votre coude pour pouvoir avoir plus de maintien et être moins dans le vide en fait. Et avoir plus de chances de faire de la dentelle sur vos yeux, ce qui finalement on ne veut pas le faire. Voilà. Et enfin, dernière astuce, quand vous tracez votre trait, il faut que vous reteniez votre souffle. Parce qu'en fait, le fait de respirer, ça vous fait bouger.
Alors quand on a l'habitude, c'est pas trop grave, mais moi c'est vrai que j'aime quand même bien retenir mon souffle pour pouvoir avoir un trait nickel comme je le souhaite. Après, ce qui n'est pas évident, c'est de faire la petite aile, la petite virgule. Ça, c'est toujours difficile, on ne sait jamais vraiment comment la placer. Je vais vous donner la petite astuce de quinca, parce qu'en vieillissant, vous le savez, la paupière a tendance un peu à s'affaisser, la paupière tombe, ce qui est normal, hein, la peau devient assez molle, et l'eyeliner, c'est toujours plus délicat à poser. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir réaliser cette petite virgule. Premier conseil, mettez-vous face au miroir, le regard fixe. Si vous commencez à fermer l'œil et à suivre le contour de votre œil, en effet, quand vous allez avoir l'œil fermé, votre eyeliner sera super bien placé, sera super joli comme vous le souhaitez. Mais quand vous allez ouvrir, vous risquez d'avoir un petit peu de petits décrochés. Et c'est normal parce qu'en fait, quand vous allez ouvrir l'œil, la paupière va se remettre en place. Elle va retomber et le tracé sera certainement disgracieux. Petite précision qui a son importance. Vous ne pourrez pas tracer votre eyeliner en une seule fois. Il va vraiment falloir faire d'abord la virgule et ensuite le corps de votre eyeliner au ras des cils. Et surtout, ne tirez pas votre paupière comme ça. Parce que là, quand vous allez relâcher, vous allez encore avoir cette petite dentelle assez moche, quoi, hein. Voilà comment je vais procéder. Je vais prendre un pinceau. Je vais aller de la base de mon nez jusqu'au coin externe. Et je vais faire un petit repère, si vous voulez. Ça va m'aider ensuite à tracer mon eyeliner. Je ne vais pas le coller directement sur l'angle externe. Je vais laisser environ un demi-millimètre. Ce repère est très pratique et va me servir de guide. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai mes deux petits repères, au moins il aura la bonne direction. Parce que si vous faites un trait d'eyeliner qui part, hein, enfin la petite aile en fait, si vous la faites partir vers le bas, ça va donner les yeux de chien battu et c'est pas ce qu'on veut pour séduire, hein, évidemment, hein, ça va pas le faire. Et si vous le faites trop en l'air, hein, ça va donner un air étonné et c'est pas joli non plus. Et si vous le faites trop droit, ça va ressembler plus à un maquillage de Isis Osiris, un maquillage un peu égyptien et c'est pas ce qu'on veut non plus. Comment tu sais où est-ce qu'on s'arrête? Bonne question. Pourquoi tu as une petite astuce à nous donner, Béa? Ne pas dépasser l'orbite que l'on sent du bout des doigts. Oui, voilà, c'est ça. Une fois que mon repère est en place, sur un œil ouvert, donc le regard fixe face à mon miroir, je vais venir tracer ici. Et après, en effet, une fois que vous avez fait en fait une sorte de triangle ici, je pense que vous devez le voir. Je vais venir remplir mon petit triangle. Je vais parler bien entendu parce que je me concentre sur ce que je fais. Aidez-vous bien de votre miroir grossissant. C'est vrai que c'est un travail qui est précis, donc il faut que vous soyez précise dans vos gestes. Donc là, vous voyez, je peux tirer un peu ma paupière. N'oubliez pas de remplir ce petit coin ici. Souvent, je vois des personnes que j'ai en cours qui ne remplissent pas le bord ici et ça fait tout vide. Ou bien qui posent leur eyeliner à 2 mm de la racine des cils, mais il faut vraiment s'appuyer contre la racine des cils. Mais ça, je vous le montre après. Pensez aussi à peaufiner la pointe de votre eyeliner afin que cela soit bien harmonieux. Alors si toutefois vous faites une petite erreur, c'est très simple, je vais vous montrer comment procéder. Vous allez prendre un petit peu d'eau micellaire. Vous pouvez utiliser un produit de chez MAC qui s'appelle le Fix Plus et ça marche très bien et ça laisse aucune trace. J'en mets un petit peu sur un pinceau plat. Et je vais venir en quelque sorte gommer la petite bavure d'eyeliner. Voilà, là vous voyez mon trait est assez bien travaillé. Et ensuite, je ne vais pas forcément aller jusqu'au bout de mon œil. Je peux juste tracer au ras des cils. Alors, vous voyez, je suis vraiment au ras de mes cils, hein. Je ne me mets pas à 3 km au-dessus de mon œil. Donc là, vous pouvez fermer, en effet. Un œil rond ou un œil un peu globuleux va pouvoir peut-être faire un trait plus épais. Plus l'œil va être petit, plus le trait doit être au ras des cils et moins visible. Vous voyez, mon trait n'est ni trop gros, ni trop petit. Il est, on va dire, dans la moyenne. Au plus il va vers l'intérieur, au plus c'est fin. Ce qui est logique, hein. Si vous voulez faire, par exemple, un effet Foxy Eyes. Je vais tracer une sorte de bascule. Je vous montre, mais c'est vraiment facultatif, hein.
J'aime beaucoup la tendance du Foxy Eyes qui donne un effet hyper glamour au regard. Un regard bien entendu étiré, mais un regard sublimé. C'est assez joli. Je vais passer à l'autre côté et je vais vous montrer la technique avec le gel, le pancake. Je ne vous ai pas non plus montré, mais il existe aussi des eyeliners liquides, non pas avec un pinceau, mais avec une espèce de petite mousse. Moi, personnellement, je n'aime pas parce que je trouve que ça accroche la paupière. Enfin, après, vous allez me dire, mais oui, mais moi, je dois utiliser quoi comme eyeliner? En fait, vous allez devoir essayer des différents types d'eyeliner et voir avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Moi, je sais que j'aime bien les eyeliners ou bien liquides avec le pinceau, ou bien le pancake, ou bien le feutre comme je viens d'utiliser. Mais par exemple, celui-ci là que je viens de vous montrer, avec cette petite embout un peu rigide, je trouve que ça glisse pas sur la paupière. Et comme nos paupières sont un petit peu ridées, hein, qu'elles sont pas lisses, ça accroche et la matière se dépose super mal. Vous avez également des eyeliners qui sont waterproof. C'est sûr que la tenue du waterproof sera plus intense. Vous pourrez, par exemple, surtout je pense à l'été, quand on transpire, vous n'aurez aucun souci. Quand vous mettez un eyeliner liquide, si vous avez la paupière qui est basse et qui repose quasiment sur votre œil, faites attention quand vous ouvrez les yeux de ne pas regarder en l'air, parce qu'autrement, ça va se déposer en haut et ça va être horrible. C'est vraiment la chose à ne pas faire. C'est pour ça que je vous dis, c'est important. Il faut garder en fait un regard neutre, ni en haut, ni en bas. Sauf quand évidemment vous faites le bord de la paupière, que vous êtes obligé de la fermer, autrement vous n'y arrivez pas. Mais en tout cas, quand vous tracez la base de votre eyeliner, pensez bien à ne pas regarder au ciel. Jamais, jamais, parce que ça va se coller et c'est la cata après à enlever. Hein. Tu conseilles plutôt des eyeliners mat parce que certains sont satinés aussi. Alors, en vieillissant, moi, je vous conseille plutôt de partir sur du mat. Après, si vous voulez vraiment prendre du satiné, du vinyle, on va dire, vous pouvez aussi, mais il va falloir travailler avec quelque chose de fin. Mais honnêtement, je vous conseille plutôt le mat. Autre chose, ce que vous pouvez utiliser, c'est du marron. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un eyeliner noir. Par exemple, pour vous donner un exemple bien concret, Marilyn Monroe, elle n'utilisait jamais de noir sur ses yeux en eyeliner. Elle utilisait toujours du marron, un marron foncé, parce que justement, elle trouvait que ça durcissait moins son regard. Et c'est vrai que c'est pas mal. Ça m'arrive parfois de mettre du marron quand je veux faire quelque chose d'un peu plus naturel. Mais bon, là, comme nous sommes dans les codes du glamour, allons-y gaiement avec le noir. Hein. On repart avec le deuxième œil et cette fois-ci avec un eyeliner pancake que j'ai réhydraté. Donc, je retrace ma petite aile. Prenez votre temps, hein, ne soyez pas pressés. L'eyeliner, je veux dire, ça se mérite hein, quelque part. Sauf si vous avez l'habitude et que vous faites ça tous les jours. Vous voyez, je m'applique, hein, je prends mon temps. Là, maintenant, je vais essayer de faire mon petit triangle. J'égalise, hein, vous voyez, quand on tire l'œil, tout de suite, on voit que le trait n'est pas régulier. Mais hein, ça, c'est la petite dentelle de la jeune vieille. J'essaye en fait de le lisser au maximum. Après, le plus compliqué, c'est de faire les deux yeux pareils. Hein. Ça, c'est toujours le problème de l'eyeliner. Ouais, je vais tracer au ras des cils. On veut vraiment que vous voyez votre eyeliner parte du coin externe de l'œil, là, que ça soit bien vraiment au coin externe, et après que ça remonte. N'essayez pas de vouloir absolument faire des yeux jumeaux. C'est difficile. Déjà, à la base, on a deux yeux qui ne sont pas à la même hauteur. Hein, la symétrie, ça n'existe pas dans la nature. On a tous un côté plus haut que l'autre. D'ailleurs, les sourcils, c'est exactement la même chose. Essayez que les eyeliners soient frères, mais jumeaux, c'est un peu compliqué, on va dire. Hein. Donc, voyez un petit peu si la symétrie est à peu près similaire, mais ne vous escrimez pas à avoir quelque chose d'hyper parfait.
c'est assez compliqué, hein, je vous le cache pas. La technique de l'eyeliner, c'est hyper compliqué, qu'il faut beaucoup s'entraîner afin d'obtenir un résultat parfait et comme vous le souhaitez. C'est pas si simple et au plus la paupière est tombante, au plus c'est compliqué. Mais honnêtement, si vous avez la paupière très tombante, vous aurez du mal à remonter l'eyeliner comme je viens de le faire. Vous pouvez aussi sculpter un peu votre œil si vous le souhaitez. Vous pouvez très bien rester comme ça, mais moi j'aime bien donner un peu plus de dimension à mon regard. Je vais utiliser un bronzer, hein, celui-ci est celui de chez Charlotte Tilbury en couleur numéro 2. C'est un super bronzer avec une couleur neutre, à peine un petit peu orangé, mais vraiment légèrement orangé. Je vais utiliser ensuite un pinceau de mon kit Jessup, mon fameux kit. Celui-ci est le numéro 237. Je prélève un petit peu de fard. Et je vais venir l'appliquer dans mon creux paupière. C'est juste pour donner un petit peu plus de dimension à mon regard, hein. Vous pouvez le faire avant de mettre l'eyeliner, hein. Vous pouvez faire dans le sens que vous voulez, puisque finalement on ne va pas trop le toucher, l'eyeliner là. Si toutefois, et si vous le souhaitez pour donner un petit peu plus de glowy à votre œil, moi je vais utiliser un produit de chez Kiko qui s'appelle Color Lasting en numéro 1, ombre à paupières en crème. Je vais réutiliser le même pinceau que j'ai nettoyé. Hop, j'en prends un petit peu. On va en appliquer un petit peu au-dessous de mon sourcil et un petit peu au centre de ma paupière mobile. Et ça donne un petit peu un côté un peu plus pétillant. Je pense que c'est pas mal, hein, ça donne de la lumière sur mon regard. Hors caméra, j'ai mis du mascara et j'ai également mis des faux cils. Je mets toujours des moitiés de franges de faux cils, je trouve que ça a un côté moins artificiel et c'est beaucoup plus facile à porter. J'ai utilisé ceux de chez NYX qui s'appellent les Wicked Lashes. Et franchement, ils sont super bien. En colle, j'ai pris la colle duo, la classique, hein, celle que beaucoup de personnes utilisent. Elle fait tout à fait le job, elle est parfaite. Eh bien écoutez, maintenant que notre regard est paré, nous allons parer nos lèvres de rouge, la couleur de l'amour. Avant de maquiller, je mets un peu de baume sur mes lèvres. Actuellement, j'utilise le baume de chez By Terry, le baume rose. Qui va vraiment bien réhydrater. Parce que quelque chose qui est très moche, c'est quand on va utiliser un rouge à lèvres rouge, c'est d'avoir des lèvres gercées ou bien abîmées, enfin des lèvres qui sont pas super jolies. Tout de suite, le rouge à lèvres va avoir tendance à marquer toutes les petites zones imparfaites et ce qu'on veut, c'est avoir une jolie bouche, hein. Je retire mon baume pour pouvoir appliquer le rouge à lèvres. J'ai choisi un rouge à lèvres qui va aller essentiellement aux rousses. 649 ou 648? Non, j'ai un doute. Rigole pas. 849. J'ai choisi un rouge à lèvres de chez Dior, le numéro 849. Ceux-ci sont des nouveaux rouges à lèvres qui ont été reformulés récemment. Vous avez plusieurs avantages avec ces rouges à lèvres. D'une part, vous avez un joli packaging avec le CD qui fait référence aux ceintures de la maison Christian Dior. Ces rouges à lèvres, c'est qu'ils vont être hydratants, mais surtout, c'est très intéressant, ils vont être rechargeables. Donc ensuite, vous allez acheter uniquement les recharges. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour le côté écologique, je vous montre la couleur de ce rouge à lèvres. C'est un rouge un petit peu brun. Qui ira parfaitement aux rousses. Maintenant, si vous êtes brune ou blonde, vous pouvez partir facilement dans le 999 de chez Dior, qui est le classique rouge de la maison et qui est un rouge à lèvres, je veux dire, emblématique. Celui-ci est un satiné. Je vous montre la couleur. Vous voyez, c'est une couleur qui est entre le rouge et un petit peu le brun. Je vous montre le 999. Il y a une différence de ton de l'un à l'autre. En effet, l'autre sera beaucoup plus chaud et celui-ci aura une couleur un peu plus froide, bien que finalement, il ne soit pas non plus, soit pas un rouge bleuté. C'est quand même un rouge qui reste neutre, on va dire, hein. Neutre et surtout très lumineux. Voilà. Peut-être que Béa a une petite anecdote à nous raconter par rapport à ce rouge à lèvres. Très rapidement, après ses premiers défilés de mode, Monsieur Dior a voulu intégrer du maquillage dans sa collection et tout d'abord, il a créé du rouge à lèvres et le fameux 999 qui est un rouge emblématique de la maison. Un rouge qui, par définition, va pouvoir aller à toutes les carnations.
Mais effectivement, pour les rousses, ou en tout cas celles qui ont le cheveu couleur feu, un rouge un petit peu plus chaud, un peu plus chaleureux sera beaucoup plus joli. Le rouge à lèvres rouge, c'est un rouge à lèvres qui est assez délicat et qui peut avoir tendance à filer si vous avez des petites ridules autour de la bouche. Pour les combler, moi j'aime bien utiliser la base de chez NYX. C'est un crayon que j'aime particulièrement parce qu'il fait bien son travail. Je vous montre ça. Il est complètement transparent. On le voit pas, mais l'avantage de ce crayon, c'est que la matière est un petit peu élastique, on va dire, et que ça, vous allez pouvoir combler les petites ridules en l'appliquant sur le contour de votre lèvre. Vous retrouverez bien sûr toutes les références sur la barre d'infos. Voilà. Je tapote toujours un petit peu pour bien le fondre. Et ensuite, je vais utiliser mon contour des lèvres. Alors, je n'ai pas de contour des lèvres ton sur ton avec le rouge à lèvres. Malheureusement, je n'ai pas ça en stock. Je vais donc utiliser le 999 de chez Dior, le contour des lèvres. Il faut vraiment utiliser je précise, parce que c'est important, il faut vraiment utiliser un contour des lèvres lorsque vous utilisez un rouge à lèvres rouge. Enfin, en tout cas, les rouges à lèvres qui vont être intenses, à la limite, si vous ne mettez pas de contour des lèvres, quand vous mettez un gloss ou quand vous mettez un rouge à lèvres clair, ça peut passer. Mais quand vous avez des couleurs franches et intenses comme ça, des couleurs pop, c'est vraiment important de vraiment faire le contour de vos lèvres afin de bien les marquer, afin que vous ne dépassiez pas finalement quand vous allez utiliser ensuite votre rouge à lèvres, ça va bien les délimiter. Surtout que la plupart du temps, quand on vieillit, on a toujours des petits endroits de la bouche qui s'affaissent. Évidemment, la lèvre en vieillissant se rétracte, elle s'affaisse un petit peu et on perd un peu de volume. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir retravailler les contours et les asymétries et pouvoir la rééquilibrer avec mon crayon. Le crayon contour des lèvres, ça va être un petit peu le même principe que l'eyeliner. Ne cherchez pas à le faire d'un trait. Christine a commencé par faire ce qu'on appelle l'arc de Cupidon. En faisant les deux côtés en même temps, elle va réaliser le même trait. Ensuite, elle va le prolonger dans un deuxième temps jusqu'aux commissures. De la commissure, elle va remonter légèrement pour éviter de faire une bouche tombante. Comme vous pouvez le voir là. De la commissure, elle remonte. Ça, c'est pour redonner un côté un peu plus galbé, un peu plus bombé au trait de crayon. Je dépasse un petit peu, je précise, pour rééquilibrer les volumes. Et comme vous pouvez le voir, alors quand on est jeune, c'est vrai qu'on peut tracer son trait directement sans étirer la lèvre, mais en vieillissant, toujours pareil, c'est comme pour la paupière, la peau est fripée, ben là aussi elle est un peu fripée. Donc c'est mieux d'étirer la paupière, la lèvre, pour pouvoir poser ensuite son crayon. En bas c'est pareil, elle va commencer par le centre pour avoir une certaine régularité et elle va dessiner jusqu'à la commissure après. Si vous regardez bien, vous avez la lèvre, donc la muqueuse, vous avez la peau, mais entre les deux, vous avez comme un petit trait clair, un petit trait blanc. Et vous pouvez tout à fait mettre sur cet emplacement votre crayon. C'est une espèce de jonction entre votre muqueuse et votre peau, ce qui vous permet de redonner du galbe à vos lèvres sans tricher vraiment. Autre astuce à faire ou pas, vous pouvez, après, comme vous êtes sur un crayon ton sur ton avec votre rouge à lèvres, vous pouvez crayonner, je dirais, les 3/4 de votre lèvre. Ça permettra une bonne tenue de votre rouge à lèvres et ça va le fondre avec votre rouge à lèvres. C'est pas obligé, c'est une petite astuce. Ça permet de mieux faire tenir votre rouge à lèvres, évidemment. Je prends mon rouge à lèvres, mon super rouge à lèvres que j'adore, c'est vraiment une couleur magnifique. Et je l'applique. On fait du remplissage. N'oubliez pas de remplir un peu vos commissures parce que quand vous allez parler, si c'est vide, ça fait tout bizarre. Si après vous, en regardant votre bouche, une fois que vous avez mis le rouge à lèvres, vous voyez qu'il y a des petites dissymétries, vous reprenez votre crayon contour des lèvres. Pour les rectifier. Il y a un petit détail qui peut être très moche. Quand vous allez sourire,
c'est le rouge à lèvres sur les dents. Vous avez la possibilité de faire un truc qui va être très sexy, n'est-ce pas? Si vous prenez un Kleenex comme ça, vous allez enlever trop de matière. Alors qu'en faisant ce geste que je vais vous montrer, très sexy, n'est-ce pas, très glamour, hein? Voilà, et vous voyez là, juste ce qu'il y avait en fait à l'intérieur de ma lèvre, ça s'est collé contre mon doigt. Et là, j'ai utilisé le Kleenex pour l'enlever. Et en effet, une fois que j'aurai fait ça, je n'aurai plus de problème de dépôt de rouge à lèvres sur les dents. Et ça casse tout, hein. Franchement, ça gâche tout. Donc n'oubliez pas ce petit geste très sexy, n'est-ce pas, de mettre votre doigt dans la bouche. Et ensuite d'enlever l'excédent qui s'est posé sur votre doigt. Nous passions maintenant de ça à ça. Je suis fin prête pour ma soirée de Saint-Valentin. La séduction, ça évoque aussi le parfum. Alors écoutez, je vais me parfumer. Il s'agit d'un parfum de la marque Ego Facto, particulièrement qui s'appelle Me, Myself and I. C'est un parfum mixte qui est dans la famille des boisés chyprés avec des notes de tubéreuse, des notes boisées et des notes également de bois un petit peu brûlé. Vraiment, c'est un parfum que j'aime beaucoup, un parfum qui a un petit peu une odeur fumée et en effet, il peut vraiment aussi bien aller à un homme qu'à une femme. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, ne partez pas sans nous avoir laissé un pouce, sans vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit rectangle rouge. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines publications. Et pourquoi pas, laissez-nous un commentaire si vous avez déjà utilisé l'un des produits dont on vous a parlé. Et peut-être que vous avez essayé aussi de vous lancer dans l'aventure de l'eyeliner. Enfin, ce qu'il faut garder à l'esprit, ce qui est le plus important, c'est qu'il est indispensable de bien s'entraîner. Vous n'allez peut-être pas réussir du jour au lendemain à faire ce trait d'eyeliner nickel. Il faut faire, c'est s'entraîner. Voilà. Rejoignez-nous également sur Instagram, puisque sur Instagram, je dis ça, je dis rien, vous allez voir BA, vous allez découvrir son visage. En attendant, prenez soin de vous et on vous dit à très vite. Au revoir.